Hey, salut à tous les gars, c'est Reigns, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film asiatique. C'est un film qui est sorti en 2022, qui n'a pas beaucoup fait parler de lui, mais mon cher ami Pluche 4K me l'a présenté, et donc je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous en parler, toujours sans rentrer dans le spoiler. Et donc on parle de An Eye for an Eye, c'est parti. Donc comme je vous le disais, il est sorti en 2022, un petit peu sous les radars. C'est un film qui est réalisé par Binja Yang et qui va durer 1h14. Au niveau du casting, je vais citer qu'un seul acteur que l'on connaît maintenant parce que je vous ai fait une vidéo sur Ip Man, l'éveil du maître. Et oui, effectivement, c'est le même acteur que Ip Man pour ce film. Donc c'est Xie Miao. Alors je suis encore une fois désolé pour la prononciation des noms asiatiques, je les écorche certainement. Dans ce film, il va jouer un mystérieux épéiste aveugle qui est un chasseur de primes. Il va venir en aide à une jeune fille de 19 ans qui malheureusement s'est fait attaquer lors de son mariage. Sa famille est totalement morte, son frère, son futur mari, voilà, se sont fait zigouiller devant ses yeux et elle cherche à se venger puisque malheureusement la police locale ne va rien faire. Elle est tombée avant le début de son mariage totalement par hasard sur notre héros. Sachant que c'était un chasseur de primes, elle va lui demander de l'aide. Elle va bien sûr accepter et donc on va voir finalement un film de vengeance relativement court mais bien cadencé. On va voir pas mal de petits combats et une histoire assez sympathique se ficeler tout du long. Alors je vous parle du film aujourd'hui parce que globalement c'est un film qui m'a énormément plu pour plusieurs choses. De une, je trouve que la façon dont ça a été filmé, la façon dont ça a été mis en scène, les couleurs, le décor, le fait que ça a été tourné en extérieur, franchement la réalisation est top. Il n'y a rien à dire là-dessus. L'image, il y a tout qui m'a plu. Franchement, il y a plein de plans qu'on pourrait prendre en capture d'écran pour faire des fonds. Voilà, des fonds d'écran. Ça, c'est clair et net. Il y a vraiment un style que j'ai adoré. Après, l'histoire est relativement classique, mais elle m'a quand même bien porté dès le départ. J'avais envie de voir où est-ce que ça allait nous mener, comment ça allait se dérouler. Et globalement, là-dessus, au niveau de l'histoire, je n'ai pas été déçu non plus. Pour le coup, notre cher acteur ici présent est assez charismatique dans son rôle, il est sympathique, il joue bien pour le coup le mec aveugle. Il a un certain style, on va en apprendre un petit peu plus d'ailleurs sur le personnage au fur et à mesure de l'histoire. Je trouve qu'il renforce un petit peu l'aura de son personnage, que j'ai bien apprécié aussi, même si la plupart des combats se déroulent relativement vite, il y en a quand même quelques-uns qui sont bien chorégraphiés, donc ça m'a plu. Les films de sabre, forcément, j'adore ça. Donc là, quand c'est bien chorégraphié, qu'on a la bonne petite musique, qu'on a une bonne mise en scène, une bonne réalisation, franchement, moi, un beau visuel, et ben franchement, moi ça me plaît, j'ai été conquis à ce niveau-là. On va nous présenter pas mal de petits personnages dans l'histoire, ils ont tous leur importance. Et pareil, alors on a de très belles femmes asiatiques qui vont jouer, alors j'ai pas retenu les noms, je suis désolé, mais qui vont jouer des personnages très intéressants, très importants, et qui vont apporter un petit peu de profondeur dans l'histoire aussi. Elles sont charismatiques, elles sont belles. Il y en a une où on la voit un petit peu se battre rapidement, et ben franchement, elle se débrouille très bien. Les méchants ont tous des têtes de méchants, mais pareil, ils ont du charisme. On comprend globalement, même si c'est pas trop détaillé de leur côté, que voilà, ils font partie d'un clan qui est assez dangereux, et on voit globalement que ce sont des gens dangereux. Et ça suffit amplement à mettre le cadre dans l'histoire qui va finalement nous tenir la main et voilà, et nous apporter tout le long de l'œuvre des détails, de l'approfondissement sur certains personnages, des scènes d'action. Voilà, on a un petit peu de tout ça et ça, pour moi, ça se marie très bien et le film est court, donc franchement ça se regarde facilement et j'ai pu voir du coup qu'il y avait un deuxième de la même durée, donc vous inquiétez pas, je vais aussi le visionner et vous préparer une vidéo dessus pour vous dire ce que j'en ai pensé, mais je pense que globalement vous avez compris que ce premier épisode de An Eye for an Eye m'a énormément plu. D'ailleurs, quand je vous parle de la photographie du film, vous allez voir avec les images que je vous mets ici présent que globalement tous les plans sont vraiment stylés et ça c'est un vrai plus pour l'œuvre parce que bon, c'est pas un film avec énormément de budget et pourtant ça fonctionne à mort. On a envie d'en voir plus des films comme ça. Je vais pas rentrer dans plus de détails non plus quand même sur le film parce que vu qu'il est relativement court et que c'est une histoire relativement classique, je préfère vous laisser découvrir le film si vous ne le connaissiez pas, pour que vous puissiez vous faire votre propre avis et prendre clairement du plaisir à découvrir cette œuvre. En attendant, moi je vous laisse là. Si vous connaissez le film, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je suis toujours curieux de voir un petit peu ce que les gens pensent de ce que je vous présente. Alors j'ai remarqué quand même que ces derniers temps, sur les quelques films que je vous montre sur la chaîne, vous ne les connaissiez pas. C'est vrai que je suis rentré dans des endroits un petit peu sombres, mais globalement, voilà, j'ai toujours l'impression de vous cibler quelques films qui peuvent vous plaire.
Cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et moi je vous laisse là, c'est Terence, portez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde.